Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Quintet Week-end, un Quintet Week-end un peu spécial puisqu'on va analyser seulement le Quintet de ce samedi, donc on va appeler cette émission, si vous voulez bien messieurs, Quintet samedi. Pour m'accompagner à ma gauche, Jordan, comment ça va Jordan? Salut Hugo, bonjour à tous, ça va très bien, même si on ne fait qu'un quintet, écoute, on va essayer de le toucher, on va se donner à fond. Pour t'accompagner aujourd'hui, Clément Bigois, pareil, on sent bien le Quintet de samedi. Bonjour mon cher Hugo, bonjour Jordan. Il est très difficile, mais j'avoue qu'on a planché dessus. J'ai regardé, Jordan était vraiment à fond sur ce quintet. Il y a énormément de notes et j'espère qu'on va essayer de trouver les 5 premiers au moins. Vous l'aurez compris, on a planché sur ce Quintet Plus. Du coup, ce sera la 4e épreuve du programme de ce samedi. Le Qatar Prix de la place de la Concorde. Ils seront 18 compétiteurs à s'affronter sur la grande piste de Longchamp, donc les 1600 mètres. Messieurs, avant coup, le terrain est annoncé bon souple. On sait qu'il va pleuvoir samedi. Il sera pas bon souple, je pense. Du coup, il sera plus souple que ça. On sera entre souple et très souple, si ce n'est plus. Tout dépend après à la météo. Vous savez comme moi, les amis, que la météo c'est pas du tout fiable. On peut avoir beaucoup plus de pluie qu'annoncé. Si la nuit est fraîche comme les nuits précédentes, on peut s'attendre au moins à un terrain qui va environner 3,6, 3,7, je pense, minimum. Ouais. Et il pleut en ce moment, au moment de l'enregistrement, aux alentours du verbe souple. Et là, on parle tellement de terrain souple depuis quelques jours, de savoir comment va se disputer ce très grand week-end qu'on regarde vraiment Est-ce qu'on peut faire le ciel. Evelyne Delia potentiellement pour avoir un avis Miss Météo? Je sais pas si on peut l'avoir, non? Pas le budget peut-être. On peut demander, on verra pour la prochaine fois. Du coup, vous l'aurez compris, le terrain, du coup, il faudra faire avec et prévoir du coup la météo. Parmi du coup les 18 compétiteurs messieurs, Jordan, à qui du coup fais-tu confiance dans cette épreuve? Tu parles de mon favori, mon préféré. J'aime beaucoup Celestial, qui a commencé sa carrière de manière très prometteuse en gagnant ses 2 premières sorties. D'ailleurs, lorsqu'il avait gagné sa 2e sortie, je crois que c'était sur l'hippodrome de Deauville, non, c'était sa première sortie, c'était en débutant sur le sable. La ligne était très bonne. Il y a des chevaux qui ont répété ensuite au niveau qui nous intéresse. Un Tortisambert qui était 4e, Hawk Power qui était 3e. La ligne était très bonne. Derrière, il a regagné à Chantilly dans un très bon style pour sa rentrée. Et ensuite, il a été. D'ailleurs, il battait encore des chevaux de quintet, Clavus, Suchet et consorts. Et ensuite, il a été longuement écarté des pistes. Je pense que c'est un cheval qui a eu des soucis de santé, on peut en être sûr. Et qui a mis un peu de temps avant de retrouver la bonne carburation. Il nous a fait un petit clin d'œil à Deauville sur le mile durant le meeting estival. Non, d'ailleurs, c'était pendant le week-end du Jean Prat. Et dernièrement, à Chantilly, dans le quintet qu'on peut qualifier de référence, il a fini à toute vitesse. Je pense que le terrain souple va pas du tout le déranger. Et je pense que c'est le cheval qui a le plus de. Tu penses que ça peut le déranger, toi, Clément? Il y a un doute concernant Stéphane Vattel qui a dit que si ça devenait trop profond, il avait potentiellement un petit doute. Mais si ça reste bon souple, à juste souple, ça peut le faire. Il lève les genoux et tout. C'est pas le cheval qui a l'allure hyper rasante plus que ça. Donc je pense que ça va coller. On sera pas sur un terrain lourd non plus. Et je pense que de toute façon, sa marge de manœuvre va compenser. De ton côté, Clément, tu lui fais quand même confiance, malgré je l'ai mis en tête. Aléa, tu l'as mis également. Je l'ai mis en tête parce qu'il m'a énormément plu le 1er septembre dans le quintet de Chantilly. Il a seulement 5 courses, il est encore tout neuf. Alors ça peut se voir de 2 manières, où il y a un petit manque d'expérience, où finalement les autres arrivent un petit peu fatigués, mais il est vraiment au top de sa forme, plutôt bien placé au milieu du tableau, et il retrouve Alexis Pouchin. Il a vraiment tout pour lui dans cette course. Si je peux me permettre, mon cher Clément, je trouve que cette notion de manque d'expérience, j'y ai jamais trop souscrit, parce que je pense que c'est plutôt une excuse ou un prétexte qu'on se trouve quand le cheval, comme on dit vulgairement, dégèle lors de sa première sortie handicap ou de sa 2e sortie handicap. En vérité, un cheval qui a de la marge au poids et qui est maniable. Totalement. Au-delà de ça, je pense que c'est la maniabilité. Après, la maniabilité s'acquiert au fil des courses aussi, parce que le cheval apprend à se gérer et tout ça. Mais l'histoire du manque d'expérience, en général, c'est plutôt une excuse qu'on trouve. Et je suis pas sûr que ce soit celle qui sera pour Célestial après la course si ça vient mal se passer. À mon avis, peut-être le terrain ou. Après, parfois, il y a beaucoup plus de partants également. Oui, et puis il y a il vient de courir quintet, il s'est très bien sorti, il a pris que des coups dans la ligne droite à Chantilly. Je pense pas que ce soit ça le problème. Et je pense que cette excuse est souvent avancée un petit peu à mauvais escient. La fameuse expression chevaux endurcis ou pas. Il y a ceux qui sont habitués au grand handicap. Il y a 2 écoles, on va dire. Exactement. Clément évoquait du coup sa dernière sortie à ce Célestial, c'était à Chantilly. Et justement, je vous invite à la retrouver parce qu'ils étaient 2 autres compétiteurs du coup dans cette épreuve, dont un que tu as placé très haut dans ton ticket, Clément. C'est Souvenir des Cajoles, le numéro 16 en bas de tableau, entraînement de
Ariscoreta Elosegui, bien dit. Non, mais il est extrêmement. C'est impressionnant cette année, la régularité au niveau quintet en 2025. La musique, c'est 3-3, 2-8-2. Donc il y a 4 podiums en 5 sorties. Deuxième du quintet de référence. Moi, j'aime énormément ces lignes-là parce que finalement, ils ont tous visé ce fameux quintet richement doté du week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Donc je me devais de faire confiance et c'est pareil, un petit poids. À ce moment de l'année, dans les terrains un petit peu assouplis, j'aime ça parce que voilà, on arrive sur des chevaux qui peuvent avoir encore une fois une certaine fatigue de cette longue saison. Donc les petits poids, c'est un avantage dans les terrains qui s'approfondissent au fil des jours. Je tiens rapidement à rectifier quand j'évoquais justement les 3 premiers, c'était 1, 2 et 4 et après derrière il y en avait 4 autres. Ils étaient 7 dans cette course de référence, mais c'était juste pour préciser qu'ils étaient les 3 premiers. Pour avoir un petit peu de code, Jordan, sur qui on peut miser s'il y a une base ou un petit peu spéculer. Moi écoute, pour tuer un peu le suspense, je vais proposer un 4 base champ total. À ton tour de sortir le parapluie, souvent c'est moi qui non, à ta place. Pourquoi pour le champ total tu parles? Champ total, je parle. Ah bah oui, mais de toute façon il n'y a pas de problème. C'est juste que comme il y a 18 partants, si tu veux, 7 chevaux ça me paraît vraiment short. Donc je préfère 4 bases champ total étant donné qu'il y a une chance sur 20 pour que je donne le quintet des ordres, voire sur 100 pour être plus raisonnable. Ma deuxième base, si tu veux, c'est No Limit Dream, mais j'ai aucune certitude non plus, il faut rester humble. Ce jeu des courses, c'est un jeu qui pousse à être humble. Exactement. Parce que comme on dit, les quintets, tu les cours 10 fois, t'as pas la même arrivée. Et en l'occurrence, il y a un cheval qui a été malchanceux dans le quintet référence que vous évoquiez depuis tout à l'heure, c'est No Limit Dream, qui a été malchanceux à Chantilly, qui derrière a recouru sur le sable, qui a pas été encore une fois très vénard. Le terrain, lui, je crois qu'il fait à peu près tout ce qu'on lui demande. Donc je me dis que c'est un truc amusant. Il peut tout à fait gagner même. Il a tout à fait le droit de gagner si ça se passe bien. Et je trouve que l'autre truc très amusant où il va y avoir une cote, c'est Cazares, le numéro 17, qui monte un peu de catégorie, qui a gagné un handicap simili deuxième épreuve, qui était un petit quintet ou une grosse deuxième épreuve à Chantilly, qui a laissé ses rivaux sur place. Il y avait des shows comme Big Log et compagnie derrière qui sont des shows ça valait un quintet. Voilà, ça valait un petit quintet, mais petit quintet. Mais... Sachant qu'en mois d'août, il avait déjà fait l'arrivée d'un quintet à Clairefontaine. Donc finalement, il a le niveau de ses grands d'ailleurs, le jour de Clairefonds, est-ce que c'est le jour de Clairefonds où il est emmuré vivant 7ème en dedans? Il me semble que c'est ça. Non, c'était Longchamp l'année dernière. Il avait couru un quintet, il est 7ème. Là, il est 3ème. Emmuré vivant à Longchamp, il les aurait transpercés. Et je pense qu'avec le petit poids, même raisonnement qu'avait Clément il y a 2 secondes avec Souvenir des Cajoles, je pense que le petit poids à cette période de l'année, ça peut être un gros avantage. Et Cazares, vu la forme en plus de l'écurie, Delchar Sanchez, on a vu Francis Cano. Il a pris que 3 kilos finalement, 34 à 37. Donc il peut valoir ses 37. Pour moi, il est très gentil, je trouve. Messieurs, un dernier petit mot justement avant d'évoquer l'étiquette, que vous êtes en train de le faire un petit peu en profondeur. Juste, est-ce qu'on fait confiance à une ligne? C'était à Deauville la dernière fois avec Bulace et Babacool. Derrière. On fait pas confiance à cette ligne dans vos tickets. Ce tracé, alors maintenant valeur 46, ça se complique forcément parce qu'il y a énormément de poids en haut de tableau. Sur Equidia.fr, son entourage, notamment Yann Lerner, dit qu'il a repris de la fraîcheur, que ça a vraiment été une volonté de leur part après avoir vécu quand même mois de mai, mois de juin, mois de juillet assez intense, et même je crois au mois d'août en courant à Vichy. Donc moi je l'ai retenu dans les associés, tout comme parce qu'il y a un peu le même profil, c'est Lucky Wine qui n'a pas été revu depuis le 13 juillet. Et là aussi, Christophe Ferland parle de c'est fait exprès, on l'a laissé tranquille parce que de toute façon, moins bon c'est un cheval de deuxième partie de saison. Et moins bon en terrain sec ou bon terrain. Donc on ne vise vraiment que le terrain souple et le terrain profond. Donc feu pour lui. Lucky One qui est une base de Jordan dans son ticket. Messieurs, du coup, on va évoquer vos tickets si vous voulez bien, un petit peu l'heure du duel. Jordan, je te laisse commencer, du coup, évoque-nous ton jeu. J'ai vendu un petit peu la mèche, un 4 bases champ total, du coup avec en tête le numéro 13 Celestial, en deuxième position No Limit Dream, le 11 en troisième position le 3 Lucky Wine et en quatrième position le 17 Cazares. Pour les petites bourses, en Flexi 25 ça coûte 7 €, pour ceux qui ont un peu plus de moyens, 14 en Flexi 50 et à plein pot 28 €. Chers amis. 4 bases champ total pour Jordan. De ton côté, Clément, un peu de mathématiques? Moi je suis parti sur 3 plus 6. Ça coûte 15 € en Flexi 25. J'avoue que j'ai tapé juste, c'est pas grave, on t'en veut pas. La limite, mais après c'est le week-end dark, budget spécial. Un petit peu plus supérieur. Budget exceptionnel. Vous êtes vraiment brave, mon cher Jordan. Vous êtes bien aimable.
Je suis parti de Célestial, le numéro 13. Ensuite, le numéro 16, Souvenir des Casuals, j'en ai déjà parlé. Le 7, Harper, qui a gagné cette course en 2022. Alors certes, c'était il y a 3 ans, il a 7 ans maintenant, mais j'ai bien aimé son style du 21 septembre sur l'hippodrome de Fontainebleau. Bonne corde et jamais sorti des 5 à Paris-Longchamp, ça compte. Et pour les associés, j'ai mis le Las Bull Ace, j'ai mis le 3, Lucky Wine, le 4, Serines, le 9, Piquoiseau qui me gratte la tête parce que c'est un spécialiste de terrain lourd, cheval qui a couru quand même les groupes mais qui a pris la corde de 18 et la corde de 18 sur 18 dans ces lots là c'est pas simple, donc c'est pour ça qu'il est en associé. Il doit faire la danse de la pluie actuellement. Et j'ai fini par le 14 Alva et le 17 Cazares, puisqu'on est totalement raccord avec Jordan. Cazares 17 dans les cages aussi, ce qui peut être un 16, bémol, je l'ai pas dit. Le 16 pardon, 16 dans c'est compliqué, même à l'extérieur. Mais il a prouvé, moi j'ai énormément aimé le style de sa victoire du 1er septembre, la fameuse course là, de la deuxième épreuve. Le style était vraiment très intéressant. D'accord avec toi. Et je préciserai une chose, c'est que si il peut dépasser le budget de notre cher ami Clément, c'est que c'est pas comme dans Ticket Gagnant, ce n'est pas la maison qui offre le ticket, donc c'est à vos frais, donc c'est pour ça que. Donc du coup c'est trois bases avec 2x derrière. Avec du coup les associés que tu as mentionnés. Merci messieurs du coup pour cette analyse. N'hésitez pas à retrouver du coup l'émission spéciale pour l'Arc pour dimanche pour avoir du coup les pronos dont Jordan a fait partie. Avant de vous quitter rapidement, un nom qui va gagner l'Arc pour vous Jordan, même si tu l'as déjà évoqué. Kizizana. De ton côté Clément? Aventure. Et pour ma part, on va mettre Gesora. Allez, un petit peu de panache. Merci à tous. Team Graffard. Team Graffard, Team Pouliche et Team France. Allez. Un peu le Qatar devenu une épreuve de reine avec pas mal de femelles en tête. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, ciao.